et bienvenue dans cette 4e édition du cycle interreligieux de l'association Vivre Ensemble à Cannes, qui a lieu aujourd'hui en visioconférence. Nous nous excusons déjà pour le retard, évidemment tout à fait involontaire, et nous sommes très heureux d'accueillir le Cheikh Khaled Bentounès. Bonjour Cheikh Khaled Bentounès. Bonjour à tous. Guide spirituel de la confrérie Soufi à la Liga et président d'honneur de l'ONG Aïssa International. Le thème qu'il va développer aujourd'hui est plus que jamais essentiel pour notre monde, puisqu'il va nous parler de la spiritualité et la paix dans l'enseignement soufi. Avant de laisser la parole à Philippe Janssen, qui est un des membres fondateurs de Vivre Ensemble à Cannes, qui a bien voulu prendre la responsabilité de ce cycle interreligieux, je voudrais remercier tous les amis de Aïssa qui, de près ou de loin, nous ont aidés à organiser cette rencontre, et notamment Maria Bentounès. Pour ceux qui voudraient poser une question en fin d'intervention au Cheikh Bentounès, vous pouvez le faire par écrit au moyen du chat sur votre ordinateur ou sur votre portable. Très bonne rencontre à tous. Merci. Cheikh Bentounès, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous avoir parmi nous Vivre Ensemble à Cannes, avec tous les amis de l'ONG Aïssa. Et votre intervention nous permet de poursuivre le cycle d'études interreligieuses par lequel nous essayons d'interroger le rapport au sacré dans les grandes traditions religieuses. Nous avons déjà entendu les voix de l'islam avec le docteur Ahmed Gessoum, du protestantisme avec les pasteurs Barberi van der Loos, du monachisme catholique avec Don Vladimir Potra et bouddhiste avec Trevor Lama. Donc aujourd'hui, vous nous faites, cher Bentounès, l'honneur d'intervenir dans ce cycle. Vous qui êtes, comme vient de le rappeler Véronique Francou, le guide spirituel de la confrérie Soufi à Ouia. Donc vous êtes le 46e maître spirituel, succédant votre père, qui décède brutalement en 1975, et vous êtes le président d'honneur de l'association Aïssa ONG, qui a obtenu, rappelons-le, de l'ONU, la création de la journée internationale du Vivre Ensemble en paix, JVEP, le 18 décision de l'ONU, prononcée le 18 décembre 2017, et cette journée du Vivre Ensemble en paix, qui était donc instituée à votre initiative, est célébrée le 16 mai de chaque année. Vous êtes également auteur de 10 livres sur la spiritualité de l'islam et du soufisme. Je ne peux pas évidemment, en présentant votre intervention, faire abstraction de la situation tragique que vit le monde en ce moment, et qui explique aussi que nous avons dû recourir, pour une part, même si je me réjouis d'un public nombreux en présence du Cheikh Khaled Bentounès, mais d'autres nous suivent donc par visioconférence. En raison de cette situation tragique qui se vit en Israël et en Palestine, avec un conflit qui dure depuis plus de 75 ans. Ces tensions ont amené à une attaque terroriste ignoble, dirigée contre des civils juifs, hommes, femmes et enfants, et au bombardement dramatique et aux privations des besoins les plus élémentaires qui touchent d'autres innocents à Gaza et dans sa région. Aujourd'hui, n'est-il pas de notre devoir de les aider à trouver une issue afin que ces deux peuples puissent vivre dans la paix et dans la dignité? Dans cet événement, nous le voyons, comme le disait encore il y a quelques jours le cardinal Matteo Zuppi, nous voyons se déployer la chaîne terrible et diabolique de la haine et de la violence. Les tensions menaces que ce séisme provoqué par des hommes propage jusque dans notre pays, notre ville de Cannes, nous ont donc amené à proposer cette conférence par la voie de la retransmission. Peut-être certains d'entre vous ici présents, parmi les auditeurs qui nous entendent, penseront qu'il est dérisoire dans ce moment où le monde est au bord de la catastrophe, en tout cas vit des heures toujours plus sombres, et où le sens de la fraternité humaine semble aboli,
il est peut-être dérisoire de poursuivre cette recherche de la connaissance réciproque des grandes traditions religieuses. Mais nous ne le pensons pas au vivre ensemble à Cannes. Il nous paraît au contraire d'autant plus important et vital de poursuivre, d'approfondir, d'accroître cette recherche de ce qui fait vivre spirituellement nos compatriotes, nos voisins, nos amis et les peuples de ce monde de traditions différentes. Car la connaissance de ce qui fait vivre l'autre et le fait vivre en profondeur dans sa spiritualité est la première étape indispensable pour entrer en dialogue, en amitié, en fraternité, dont ce monde manque terriblement. Et c'est la connaissance qui nous permet de combattre la haine. Donc, après l'intervention du Dr Ahmed Gessoum, l'islam revient aujourd'hui à l'honneur de notre quête dans la spécificité de la tradition soufie. Ce courant puissant, ancien de l'islam et très diffusé, reste peut-être un peu mystérieux pour les citoyens européens d'autres confessions. Les chercheurs occidentaux islamologues définissent volontiers le soufisme comme, je cite, la voie mystique de l'islam, qui remonte au temps du prophète lui-même et qui s'est répandue notamment dès le 8e siècle, dès le 3e siècle de l'Hégire, sous forme de confréries dont les membres portaient un froc de laine, le souf. Ils se livraient à des pratiques ascétiques et recherchaient l'amour de Dieu par abandon de soi. Et il faut aussi souligner que très tôt, les femmes ont joué un rôle important dans la diffusion de cette voie pour se rapprocher de Dieu et s'éloigner du monde. Vous me direz sans doute, cher Tounès, si cette manière de définir le soufisme, une voie mystique, est juste. Évidemment, ma présentation a beaucoup de problèmes de dignité, je ne prétends pas en donner une définition exhaustive. Donc vous me direz surtout, je pense, comment les musulmans soufis vivent aujourd'hui la spiritualité de l'islam et comment cette spiritualité est porteuse de paix, un message dont nous avons grand besoin aujourd'hui. Merci encore de votre présence et merci aussi de tout ce que vous allez pouvoir nous apporter. Alors, je crois qu'il y a, vous m'avez dit, je vous laisse, avant que vous preniez vous-même la parole devant le public, un petit film, un petit document qui va être présenté. À vous la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, d'autant plus que nous vivons dans un instant où la douleur et je dirais est dans les cœurs des uns et des autres, et que nous n'avons pour toute réponse aujourd'hui qu'une interrogation sur notre avenir commun. Comment faire pour sortir de cette situation qui nous semble atteindre un point de non-retour où l'inhumain l'emporte sur ce qui est humain. Cette tragédie que nous vivons, j'ai souhaité avant de rentrer dans ce qui était prévu. Cette conférence était prévue dans le cadre de conférences qui ont duré toute cette année. C'était pour présenter la spiritualité de l'islam. Mais cet événement nous bouscule et nous amène à aujourd'hui aller dans le vif du sujet et comment cette spiritualité peut nous aider à trouver une issue favorable à la fois individuellement et collectivement, parce que le monde, depuis un certain temps, nous semble dans un état de folie, dans un état où il ne sait pas, il n'a plus le sens des réalités. Nous sommes entrés dans une époque où les événements nous bousculent les uns après les autres,
des crises, des guerres, des conflits, et une absence de sens. Nous ne connaissons pas où nous allons. Et comme ce film, c'est un journaliste, c'est une interview d'un journaliste qui est venu me voir il y a de cela quelques semaines. Donc j'ai voulu, parce que les questions qu'il pose sont des questions d'actualité, et j'ai souhaité débuter cette conférence par ce film, je crois d'une douzaine de minutes, pour au moins ouvrir notre conscience, notre réflexion, à pouvoir en parler après, avec un état de sérénité, un état d'apaisement qui nous permet, pour les uns et les autres, de sortir de ce marasme, de cette tempête qui nous entraîne de plus en plus vers quelque chose dont on ne sait et dont on ne peut prévoir l'avenir, le lendemain, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Donc je vous invite à regarder ce film et nous reprendrons par la suite notre discussion. On voit que la violence est aujourd'hui le seul moyen pour de nombreuses personnes, et notamment ça touche de plus en plus de gens, la seule réponse qu'on puisse trouver pour affirmer son existence. L'exemple de ces jeunes qui ont détruit, qui ont volé, qui ont... Est-ce qu'ils étaient conscients de la dynamique qui les poussait à faire ça? Peut-être que ce problème-là viendrait de ce qu'il reçoit. Parce qu'un être, c'est d'abord une conscience. Avant d'être jeune, vieux, ou noir ou blanc, c'est d'abord une conscience. Par quoi l'être humain se projette dans ce monde pour se signifier à lui-même qu'il existe. Et cette violence qui ne cesse de s'agrandir de pays en pays, de territoire en territoire, et qui dépasse aujourd'hui l'entendement. Parce que pourquoi un jeune de 12 ans ou de 13 ans se met dans cet état? Est-ce qu'il a assez de maturité? Est-ce qu'il a reçu une nourriture en quelque sorte au niveau de sa conscience, telle que, par exemple, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Qu'est-ce que c'est que le civisme? Qu'est-ce que c'est que l'acceptation de l'autre, le problème de l'altérité? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Qu'est-ce qu'on apprend à cette génération? Il y a un désespoir chez nos jeunes parce qu'ils ne sont pas nourris avec un esprit. Leur conscience n'est pas nourrie par un esprit qui les amène à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal en eux. Notre partie animale, notre ego individualiste, notre ego animal, c'est comme si il est lâché dans la nature. Notre monture, nous sommes conduits par nos émotions, nous sommes conduits par nos désirs, nous sommes conduits par nos envies,
nous sommes conduits par nos plaisirs, et les égos on nourrit des égos, individualistes et égoïstes, au lieu de trouver un chemin du milieu, qui permet à l'homme de faire cette expérience, parce que la spiritualité c'est une expérience, cette expérience de parachever son humanité, de travailler sur son côté humain, de travailler sur ce qu'il a reçu aussi de raison, ce qu'il a reçu aussi de beauté, ce qu'il a reçu aussi d'humanité en lui. Et là, malheureusement, nous sommes en panne, parce que nous sommes uniquement dans un monde d'horizontalité. Il n'y a aucun appel à la verticalité. L'être humain est aujourd'hui relié à rien. Donc, on a des lois, on a même des lois universelles, les droits de l'homme universels, mais ça reste des lois, ça ne reste pas quelque chose de vécu, d'intériorisé. Cette balance au niveau de la conscience qui permet à un être de mesurer son action à l'aune toujours de si on me faisait ça, est-ce que je l'accepte ou pas? On essaye de travailler sur soi, sur ce rapport à la paix avec soi-même, avec l'autre ou les autres, et aussi avec la création, c'est-à-dire avec l'environnement dans lequel on vit. La citoyenneté, le civisme, le rapport à l'autre, comment le respecter, la dignité. Donc il y a des valeurs qui sont profondément ancrées dans l'être humain et qu'il faut essayer de revivifier en nous. Il s'agit de quel islam? C'est l'islam politique. Et cela, chez nous, on l'appelle l'islamisme. Quant à l'islam, en tous les cas, la tradition spirituelle de l'islam, sa source, c'est l'amour, la paix et la sincérité. C'est les bases même de ce cheminement. Donc elle va éduquer l'homme à retrouver en lui ce lien d'amour qu'il a avec les autres, en amont et en aval, parce que nous avons des parents et nous avons des enfants, ou nous avons des petits-enfants, nous sommes liés, il y a le lien. Et l'écoute, travailler sur cette écoute qui nous permet de réfléchir et de penser que l'être humain est d'abord une conscience et qu'au niveau de sa conscience, ce travail intérieur qu'il fait, c'est contre ses passions. Comment travailler sur nos passions? Et comment faire que l'humanité triomphe? En tant que représentant vivant encore de cette tradition, c'est comment aussi la transmettre. Et la transmettre auprès des jeunes. Et c'est pour ça qu'on a créé des écoles, les écoles de la paix, avec une méthodologie et avec une pédagogie qui, très tôt, inscrit le nous chez l'enfant. Au lieu, bien sûr que le jeu, la singularité est toujours là, mais comment, très tôt, un enfant peut dire notre pays au lieu de mon pays, notre ville au lieu de ma ville. C'est quelque part navrant. Si on a peur de quelque chose, il faut l'analyser, mais on n'analyse que d'un côté. On ne voit que le haut de l'iceberg en quelque sorte. Parce que l'islam politique est une minorité, mais une minorité agissante. Elle est par tout ce qu'elle produit dans le monde, comme attentats, comme la problématique de Daesh. Avant Daesh, c'était l'Al-Qaïda. Avant l'Al-Qaïda, c'était
le wahhabisme, qui est soutenu quand même par un pays, qui a été financé par un pays. Donc on prête attention à ce qui est visible. Mais on oublie qu'il y a à côté toute une tradition qui a plus de 15 siècles et qui, elle, privilégie d'abord la liberté, l'expérience, elle respecte, c'est pas une religiosité, c'est pas un dogme, c'est pas la lecture littéraliste, mais c'est par l'expérience, par le vécu de ce message. Et ça, depuis des siècles déjà, elle a son école, elle a ses références, même au niveau du vocabulaire. Les termes vocabulaires dans la tradition et dans la culture musulmane aujourd'hui ont changé. Ce n'est plus les termes qui étaient à la naissance de l'islam. Par exemple, le terme djihad a été totalement galvaudé, il est devenu une guerre sainte. Le djihad n'est pas la guerre sainte, il n'y a pas de guerre sainte. La guerre, c'est la guerre. Et la sainteté, c'est la sainteté. Il n'y a pas... Comment a-t-on pu marier deux choses qui sont en général antimoniques? Chacune est différente de l'autre. Les soufis ont privilégié la voie, je dis, de l'expérience, du vécu. Et la preuve, c'est que ce congrès du féminin, qui avait pour titre la parole aux femmes, c'était un défi dans une société comme la société algérienne, qui est quand même plutôt traditionnaliste et qui avait, il n'y a pas si longtemps, connu presque une guerre civile par l'islamisme politique, justement. C'était un défi de pouvoir réunir les traditionalistes et les progressistes dans le même congrès et qu'ils puissent dialoguer. Et qu'il y a eu plus de 85 interventions. Il est né quand même de cette rencontre une journée. Et c'était les 6000 participants qui avaient décidé de demander à l'ONU symboliquement de marquer une journée pour le vivre ensemble en paix. Cette journée a été, à l'unanimité des 193 pays qui représentent les Nations Unies, concrétisée par une résolution qui est aujourd'hui inscrite, gravée dans le marbre des Nations Unies. Chaque année, il y a une ville qui symbolise la ville du vivre ensemble en paix, qui prend en charge cette manifestation, et il y a des rencontres entre des personnalités de différentes bords, de différents pays, et d'échanges d'expériences très profitables au niveau de l'éducation et au niveau aussi de la médiation. Parce que nous avons besoin de médiateurs. Donc il y a deux points très importants, l'éducation, et comment arriver à cette éducation de la culture de paix très tôt chez les enfants, parce que c'est l'avenir. Et en même temps, les médiateurs, comment former les médiateurs. Et la médiation, elle est sur deux côtés, le préventif, prévenir les conflits, et c'est très important. Et s'il y a conflit, comment trouver la solution, résoudre les conflits. Par l'éducation, mais une éducation avec une pédagogie et une méthodologie qui permet de mettre la paix au centre du cercle. Donc déjà, c'est un cercle, les enfants s'habituent à travailler en cercle. Et tout est relié à cette problématique de la paix. Les mathématiques, et je donnerai l'exemple comment plus de 27 universités dans le monde ont travaillé pendant un an sur ce thème, les mathématiques et le vivre ensemble, en paix, et que chaque université a développé des techniques et des ateliers, et que cette rencontre s'est passée en 2019 à Mostaganem, avec la rencontre des professeurs qui venaient
de l'Europe, de la Russie, des États-Unis, de l'Iran, de l'Afrique, de l'Amérique latine, du Brésil. Il est né cette dynamique de travailler sur des matières et dans des domaines comme le sport et la paix, la linguistique, la langue, la littérature. Donc des choses qui... Tout est relié au fond à un lien, la musique, la danse, la méditation. On a rajouté la méditation, comment un enfant peut méditer. Comment apprendre aux enfants à la respiration. Certaines villes du sud, comme Nice, comme peut-être Grasse, ont commencé à réfléchir à ce vivre ensemble, comment l'incarner et comment le faire entrer. Par exemple, il y a des lycées privés en France qui commencent à fêter avec nous cette journée internationale, le 16 mai, cette journée internationale du vivre ensemble en paix, à Aix, à Marseille, à Toulouse. Donc l'idée commence aujourd'hui à cheminer à travers les écoles, les lycées. Il y a eu même un film, Nous tous, qui a été réalisé par un Belge, qui a circulé à travers, il a été vu par plus de 10 millions de personnes, qui parle de ce vivre ensemble et comment on arrive à solutionner des problèmes par le milieu associatif ou par le milieu éducatif. Comment éveiller les enfants à ne jamais aller les uns contre les autres. Comment diminuer cette tension et comment appeler à l'altérité qui met que la paix est au centre de nos intérêts. Ce n'est pas l'économie, mais s'il y a économie, c'est l'économie de la paix. Et j'ai un ami, Dominique Steller, qui a lancé une école à Grenoble qui aujourd'hui enseigne l'économie de la paix. Pour moi, les médias, c'est l'information. Et l'information aujourd'hui, au niveau médiatique, elle est regardée, notamment par les jeunes, d'une façon tout à fait négative. Les médias officiels n'ont plus aujourd'hui la priorité, je veux dire. Les médias ont aujourd'hui à retrouver cette notoriété. Et nous avons besoin de médias qui parlent de l'aspect, de faire l'équilibre entre ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent des choses positives. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de savoir-faire qui est développé. Mais on en parle très peu. Il y a toujours la priorité aux catastrophes, aux guerres, ou à des problématiques qui aujourd'hui occupent des terrains qui n'amènent pas à l'espoir, qui n'ouvrent pas l'homme à une espérance, qui n'ouvrent pas c'est la crise, on parle toujours de crise, on parle toujours de choses qui sont véritablement pour l'esprit humain, il ne laisse pas s'épanouir. C'est celle-là dont on a besoin. Comment, aujourd'hui, donner les moyens de réflexion et d'action, accompagner les gens, aider la conscience humaine à trouver, peut-être, à améliorer le système ou à le changer. Passer de, je ne sais pas moi, de la démocratie à la sociocratie. Et je veux d'abord vous remercier pour la diffusion de ce documentaire qui nous met directement dans la perspective des problèmes du monde actuel, dans lesquels
comme vous l'avez dit, on a besoin d'humilité, de sens du nous et de spiritualité. Et que toutes les spiritualités doivent aussi contribuer à amener cette pacification. Donc vous allez nous en entendre. Merci. Merci. Pour revenir à notre propos du début, nous vivons une situation paradoxale. À tout point de vue. Vous venez de voir ce film, les questions qui étaient posées, c'est des questions que se posent majoritairement beaucoup de personnes, qu'elles soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, d'Occident ou d'Orient, nous nous posons toutes ces questions. Comment sortir de cette situation qui ne fait que s'aggraver de jour en jour, de mois en mois et d'année en année? Et quel est l'avenir des générations, donc de nos enfants et de nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on va leur laisser après notre départ comme moyen de pouvoir réaliser ce vivre ensemble en paix? Je citerai une sentence des prophètes Mohammed, je voudrais ouvrir ce débat avec elle, parce qu'elle me semble qu'elle résume en quelque sorte le besoin et une direction à nous aider à trouver une issue à ces problèmes. Il disait un jour à ses compagnons, voulez-vous que je vous indique un double, ou que je vous oriente un double à l'échelle est-ce que je peux vous indiquer, vous suggérer quelque chose qui est plus fort que la prière et le jeûne? Donc c'est un messager, et normalement la prière et le jeûne sont inscrits dans le dogme, sont inscrites dans la tradition spirituelle, ou la religion, ou le message qui nous est apporté. Et les compagnons lui demandent, mais c'est quoi cette chose plus grande, plus forte que la prière et le jeûne? Il leur dit, c'est ça d'intervenir. C'est intervenir, médier, être un médiateur entre deux parties en conflit. Et je trouve cette sentence tout à fait d'actualité, en nous donnant au moins une indication, un sens, pour tous ceux qui souhaitent la paix, qui aiment la paix, qui milient pour la paix, mais qui sont eux-mêmes imprégnés par cette paix. Donc nous avons besoin que chacun de nous, par son énergie, à la fois spirituelle, par sa réflexion, par la raison, par ses écrits, s'il a des moyens, par ses paroles, de ne pas encore rajouter au malheur que nous vivons de la violence ou de la haine. Parce que cela ne mènera en définitive vers une catastrophe généralisée. Nous voyons qu'un conflit se passe dans un endroit
et d'autres personnes innocentes se trouvent assassinées, alors qu'elles n'ont absolument rien à voir avec ce conflit. Donc il nous reste encore un peu de sagesse, un peu de raison. Quant à la spiritualité, je crois que pour le moment, elle a plutôt déménagé. Nous en parlons, mais nous ne la vivons pas. Et ce qui nous ramène à pourquoi cette absence de cette nourriture spirituelle dans le monde moderne d'aujourd'hui, et qu'elle est considérée comme quelque chose, pour certains, certains élitisme, je suis spirituel, ça veut dire que j'ai un gourou, j'ai un maître à penser, se sentir encore rajouter à l'ego narcissique un petit quelque chose qui le flatte, oui, exactement, qui va dans le sens, qui caresse dans le sens de ce que veut notre ego. Au lieu de penser que la spiritualité, c'est quelque chose qui transforme. C'est une transformation pour faire grandir notre conscience vers l'universel. C'est-à-dire que voir le principe de l'unité en toute chose. La terre, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, l'air, l'eau, tout cela vient d'un point, vient d'une réalité. Nous savons aujourd'hui, et les scientifiques ne cessent de nous le répéter, que l'univers lui-même a surgi, ce qu'on appelle le Big Bang. Le Big Bang, personne ne peut l'imaginer, et pourtant ce Big Bang, c'est un point du début de la création. Et c'est de lui qu'est sorti l'univers tout entier, avec ses planètes, ses soleils, ses étoiles, ses nébuleuses, ses trous noirs, jusqu'à la constitution de la vie, en tous les cas sur Terre, peut-être il y en a d'autres, dans d'autres, la vie se trouve certainement dans cet immense univers quelque part aussi, mais en tous les cas, en ce qui concerne la Terre, c'est ce point, la Terre elle-même, si on la regarde de loin, cette planète, elle est ronde, elle a la forme d'un point, et on est, la vie a surgi à partir d'éléments qui sont, je dirais même pas visibles à l'œil nu, c'est des matières atomiques, c'est des molécules atomiques qui se sont rassemblées, qui ont fait toute une chimie, qui ont créé une chimie, du carbone, du fer, de l'azote, de l'oxygène, de ceci, de cela, qui a permis un début de vie et qui est arrivé jusqu'à nous. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire l'être humain. En recevant l'intelligence, en recevant la conscience et en recevant la révélation. C'est-à-dire quelque chose qui le relie à l'au-delà, c'est-à-dire de ce qui n'est pas perceptible, de ce qui n'est pas, qui demeure dans le mystère même de l'être humain. On est relié à l'invisible, à ce qui ne s'écrit pas, à ce qui ne se voit pas, mais qui est présent en toutes choses. Nous le respirons, nous le mangeons, à travers c'est sa volonté qui a voulu cette création et que nous sommes aujourd'hui
usufruitiers de cette volonté divine qui a donné vie, qui a donné les herbes, qui a donné la beauté, qui a donné la fleur, qui a donné l'abeille, et qui a permis à tout un agencement et une harmonie qui permet aux vivants de se manifester à travers une multitude de choses. C'est le point aussi dans l'écriture, c'est-à-dire tout le savoir et la connaissance commence par un point. Si on écrit la première lettre, ce n'est que l'ensemble de plusieurs points. Et que, une fois qu'elle a un corps géométrique, une figure, et qu'elle a besoin de s'exprimer, par où elle s'exprime? Par le souffle qui nous est donné à nous. C'est par ma voix, c'est par mon souffle que je rends la lettre parlante. Et cette lettre, c'est une partie de moi qui lui donne vie. Et qui permet de faire que la connaissance circule d'un être à un autre, d'une génération à une autre, dans tous les savoirs et les connaissances que nous ont légués toutes les civilisations qui ont existé sur la Terre. Depuis les tailleurs de pierre, de silex, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les héritiers de ce savoir, de ces connaissances qui se sont transmises par des symboles, qui se sont transmises par une écriture, donc des lettres. Et si nous prenons toutes les écritures dans chaque langue, nous voyons que le savoir, par exemple en langue française ou en langue latine, c'est 26 lettres. Que dans les 26 lettres, il y a tout. Il y a les mathématiques, il y a la chimie, il y a la philosophie, il y a la littérature, il y a la spiritualité. 26 lettres contiennent tout ce que le savoir et les connaissances dont nous avons besoin ou que nous voulons connaître. Savoir se résume à 26 lettres en langue latine, 28 lettres en langue arabe, 32 lettres en langue persane, etc., etc. Je ne connais pas, évidemment. Il y a des langues comme le chinois, c'est pas le même, c'est pas la même, c'est pas des lettres, mais c'est des idéogrammes. Les Égyptiens avaient une autre façon, mais c'est toujours à travers des symboles, c'est toujours à travers des réalités qui démarrent du point. Le point est toujours présent dans toutes nos langues, nos écritures, ainsi que nos savoirs et nos connaissances. Alors le point c'est quoi? Comment peut-on le définir? Puisqu'il n'a ni longueur, ni largeur, ni surface, ni hauteur. C'est quoi le point? C'est, comme on dit, un point c'est tout. Un point c'est tout. Donc, le point lui-même, c'est une réalité qui nous dépasse. Et aujourd'hui même, nous l'utilisons. Nous avons la chance, à notre époque, de pouvoir l'utiliser dans la vie courante. Puisque nous avons, on l'appelle aujourd'hui, le point. Vous l'avez tous dans votre téléphone, comment vous l'appelez? Le point GPS.
D'un seul coup, il est rentré par discrétion dans nos téléphones, dans notre conscience, et pour aller d'un endroit à un autre, nous faisons aujourd'hui plus confiance au point GPS qu'à notre propre cerveau. Il nous dirige d'un point à l'autre. C'est une réalité que personne ne peut nier. Mais il fait aussi marcher nos avions. Nos avions marchent avec le point. Nos trains marchent avec le point. Nos bateaux marchent avec le point. Nos satellites marchent avec le point. Donc le point est devenu aujourd'hui le lieu qui gère nos relations, qui gère notre communication. Et si nous allons un peu plus dans l'intériorité de nous-mêmes, nous voyons que le point, biologiquement, dans notre propre corps, il est là, il est présent aussi. Que chacun regarde son nombril et il voit qu'il a un point dans son centre de son corps qui le relie à quoi? À sa mère. Et sa mère est reliée à sa mère, etc. Jusqu'au début. Quel début? On ignore. Mais en nous est inscrit toute une lignée. Et que le point vient à chaque fois nous rappeler d'où nous venons. Ça, c'est donc le physique, le biologique. Mais il est aussi peut-être plus profond dans notre cœur, dans notre conscience. On appelle cœur, on appelle conscience. C'est celui qui nous permet cette relation à travers des traditions millénaires entre l'humain et le divin. Chacun le voyant, le comprenant, le découvrant à travers sa culture, ses traditions, sa religion, sa philosophie. Et même celui qui ne croit pas, qui n'a pas la foi en Dieu, ne peut pas nier le point. Parce que lui aussi vient du même lieu. Donc ce lieu commun, le point devient le lieu commun à la fois de notre réalité humaine, notre réalité scientifique, nos réalités philosophiques et nos réalités spirituelles. Parce que si on enlevait le tout, il resterait le tout. On ne peut l'enlever. Si on peut résumer le tout, la Terre, je vous ai dit, c'est un point. Nous sommes à Cannes. Cannes, c'est un point dans la géographie, dans la géographie terrestre, dans un pays qui s'appelle la France, et elle a un point mesurable, etc. On dit c'est le point à telle altitude, telle longitude, etc. C'est Cannes. Un point. Mais à Cannes elle-même, si nous voulons aller plus loin, ça nous amène à être là où nous sommes, et bien là aussi, il y a le point, il suffit de prendre son téléphone et de voir, et on verra qu'on est dans un point X qui est telle altitude, et de plus en plus, donc, tout ce qui est apparent n'est que le reflet de ce qui est caché. Et quand nous arrivons chez les soufis, c'est là où la réalité spirituelle du tasawwuf nous bouscule un peu.
Parce que les soufis disent on ne peut parler que de ce qu'on vit. On peut philosopher écrire sur des tas de choses, mais tout ce qui concerne le réel vrai, le haqq, ne peut se connaître que par le vécu, l'expérience. Revenir à l'expérience du tawhid, de l'unicité. Si on ne revient pas à l'expérience de l'unicité, donc nous vivons dans l'illusion. Parce que le divin, certes, il y a des dogmes, certes, il y a les lois religieuses, la scolastique, la théologie, tout ça c'est bien, c'est beau. Et ça tourne dans un cercle fermé. Sur la réalité, Émile Abdel, je vais vous lire un texte de Lumière qui est magnifique, parce qu'on vient de célébrer le prix Émile Abdel le 21 septembre à Nice, à la Villa Masséna, avec la ville de Nice, et j'ai choisi ce que disait Lénine. Lénine disait dans le livre des Haltes, Kitab Mawaqif, l'isme est toujours entre deux contraires. Il est en mouvement et en repos, à la fois nomade et sédentaire. Il est donc entre deux feux, le feu de la loi et celui de la réalité. Le feu de la loi et celui de la réalité. Je ne sais pas si vous comprenez profondément ce que veut dire ici Lénine. Il parle de l'isme. L'isme, c'est quand il y a la mer des deux côtés, il y a l'isme qui nous permet de traverser entre deux parties qui sont séparées. Donc, c'est la situation exactement dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il nous faut des gens qui nous rappellent cette réalité de l'isme. Que l'humain, qualitativement parlant, spirituellement parlant, c'est celui qui agit pour toujours garder l'isme. Le rapport avec deux choses qui sont entre la loi, le feu de la loi, enfin, la loi dit ceci, la loi dit cela, il y a des lois humaines, il y a des lois divines, il y a des lois des Nations Unies, il y a des lois de guerre, il y a des lois de paix, il y a des... Et la réalité, qui parfois nous bouscule, nous dépasse. Comment faire l'harmonie entre les deux? Comment faire l'équilibre? Comment garder cet isme pour que cette humanité a du sens pour nous? Comment dans le conflit que nous vivons aujourd'hui, les conflits, pas un, et peut-être que d'autres sont en attente ou en préparation, quel sens aurons-nous dans le fait que de voir chaque jour des êtres mourir, des villes détruites, et toujours chacun défendant ses vérités, ses lois. Il faut nous rappeler à nous-mêmes que l'isme, il ne faut jamais perdre en perspective que l'humain est
le lieutenant de Dieu. Le lieutenant de Dieu, celui qui est là pour veiller à ce que cet isthme soit toujours un lien entre deux contraires, un lien entre les lois et la réalité. Alors je ne sais pas si on va comprendre cela, et je terminerai par des mots de quelqu'un qui connaissait, qui était un spécialiste dans le genre, pour dire que pour ramener notre discussion, parce que je pense que vous avez posé des questions, pour que je ne sois pas le seul à témoigner, mais nous sommes tous ensemble pour témoigner de ce moment. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas spirituel du tout. Mais j'ai trouvé cette parole, cette parole doit vous faire réfléchir. C'est Nicolas Machiavel. Et cette parole date de 1526, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est le XVIe siècle. Voilà ce qu'il disait. Soit on fait la guerre, soit on en a parlé, maintenant on en parle. D'ici peu, on la fera. Et quand elle sera finie, on en reparlera de nouveau. Si bien qu'il ne sera jamais temps de ne rien penser. C'est formidable, non? Vous ne trouvez pas? Donc, l'émotion nous fait oublier que mais ça a été là de tout temps. Soit on en parle, soit on l'a fait, soit on en parle. Et quand on l'a fait, là, on en reparle. Et puis c'est. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que si avant les gens s'envoyaient des pierres, ou des flèches, ou je ne sais pas quoi, aujourd'hui on peut éliminer un pays entier, peut-être même la terre entière. Et on continue encore à en parler. Et on continue encore à en parler. Donc, où est la raison? Où est la... Il nous faut revenir à cette sentence. Mieux que la prière et le jeûne, la médiation entre deux réalités en conflit, entre deux pays en conflit, entre deux êtres en conflit. C'est ce que souhaitait la paix. Agir pour la paix, travailler pour la paix. Qu'on nous traite d'idéalistes, qu'on nous traite ou d'autres choses, peu importe. C'est l'intention qui compte. C'est notre intention et la profondeur d'où elle vient, d'où elle provient, d'où elle sort. Est-ce qu'elle sort véritablement du cœur ou, malheureusement, ce n'est que elle ne dépasse pas nos lèvres. Voilà. Je crois, entre le film et ce que j'ai dit, il y a de boire et couper, comme on dit. Excusez-moi si... Parce que moi, j'avais préparé tout à fait autre chose pour cette rencontre. Et la volonté divine a décidé autrement. Merci à tous. Merci pour ce magnifique enseignement. Alors moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Vous avez beaucoup parlé de médiation, de cette voie médiane qui permet de garder l'unité à droite et à gauche. Vous parliez en reprenant l'image de l'isthme. Et la question que je voulais vous demander, c'est que dans une médiation, quand il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de destruction qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de haine,
comment passer à cette étape de paix sans passer par quelque chose qui est très difficile, qui est un gros travail de conversion sur soi, de transformation, qui est la dimension du pardon et de la miséricorde. La dimension du pardon et de la miséricorde, c'est une dimension qui existe particulièrement dans les 3 traditions monothéistes abrahamiques. Et je me dis que pour que la paix advienne, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre société, que ce soit dans notre terre, comment amener cette réconciliation, qui est un mot que vous employez aussi souvent, sans cette dimension de pardon? Bien sûr, ce que vous dites est très important. Ça me fait rappeler un verset coranique du Talmud. Œil pour œil, dent pour dent. Et le verset est blessure par blessure. Œil pour œil, dent pour dent. L'aïn ou l'aïn. والجراح قصاص ومن عفا وأصلح فأجره على الله. Il dit oui, œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, mais c'est lui qui pardonne. C'est Dieu qui donne pour ça. Donc, mais là, il y a cette condition, c'est celui qui est relié à cette verticalité. Je ne peux pas dire qu'il n'y a que les monothéistes qui peuvent pardonner. Mais le pardon, c'est d'abord pour nous un remède. C'est un remède pour la personne qui pardonne. Parce que le feu de la vengeance et le feu de la haine, c'est un feu qui détruit, qui nous détruit en détruisant l'autre. Et ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que nous avons tellement assisté à ce mécanisme où quand il n'y a pas un vrai pardon, et c'est là où les racines du conflit, il faut plonger dans les racines du conflit et accepter de pardonner, parce que tout conflit, il ne vient pas comme ça. Il y a un précédent, soit un oubli, que ça soit quelque chose de voulu, de calculé, ou que ça soit quelque chose peut-être totalement innocent au début, mais qui prend des dimensions. Et on a vu dans des conflits où le pardon a sauvé des êtres humains. Si on parle des 2 Émirats Abdelkader, cet homme-là a sauvé des vies humaines en 1868, je crois, ou 69, 68 à Damas, et a permis, après, ce pardon qui a permis à cette société de vivre. Mais des exemples, il y en a depuis l'Antiquité. Le pardon, mais le pardon, pour moi, est quelque chose de noble. Et que l'être humain aujourd'hui, c'est ça qui est dommageable. Il a exclu cette réalité. Il veut tout faire par lui-même. Et ce qu'il produit, en ignorant ces lois universelles, ces lois divines, en les ignorant, il a enlevé de la conscience et du cœur des personnes ce moyen d'apaisement et de paix par le pardon. Je souhaite qu'on revienne à ça. Je souhaite, j'ai des amis avec qui j'ai été en contact durant toute cette semaine, de tout bord. Parce que n'oubliez pas que nous avons fait des rencontres mondiales entre imams et rabbins. 3 rencontres, une
en Belgique, parrainée par le roi de Belgique, une autre en Espagne, parrainée par le roi d'Espagne, et une autre à Paris, parrainée par le directeur général de l'UNESCO. Et que imams et rabbins du monde entier étaient présents. Les grands imams et les grands rabbins, je veux dire, c'est pas tous les imams, parce qu'il y en a des centaines de milliers, mais je veux dire, leurs représentants de chaque pays, que ce soit des imams asiatiques et des rabbins d'Asie, que ce soit des rabbins européens, que ce soit des rabbins américains, que ce soit des rabbins israéliens et imams en Israël, ou de Gaza, les imams de Gaza. Que ce soit ceux de Vert, que ce soit ceux de Hamas, que ce soit ceux de Djihad. Je suis témoin. Mais c'est important de le savoir parce que vous disiez dans ce que vous nous avez passé tout à l'heure que l'information nous donne beaucoup de nouvelles de ce qui ne va pas, mais c'est très important aussi pour lutter pour la paix qu'on sache. Ça m'intéresse. Qu'on sache ce que vous dites là. Parce qu'il n'y a pas eu de clash. Parce que les imams et les rabbins se sont parlé et ils se sont dit dans nos religions. Ce n'est pas une guerre de religion. Ce n'est pas le judaïsme contre l'islam. Mais aujourd'hui, on ne veut pas savoir ça. On excite les gens en passant par des voies de travers, qu'elles soient politiques, idéologiques, je ne sais pas quoi, pour faire bouger les foules. Et aujourd'hui, avec les moyens de communication multiples, les réseaux et ce qui en suit, vous ne savez plus la vérité de l'erreur. Les gens sont bousculés. Le matin, on entend une chose, le soir, c'est autre chose. Donc, on est amené dans un tourbillon et tout est. On désigne tout de suite la situation dans laquelle on enferme les gens. Oui, il y a des rencontres, il y a des films, il y a des photos. Et il y a surtout cette réalité où c'est pas le judaïsme et ce n'est pas l'islam qui sont en guerre. C'est des intérêts politiques et c'est une situation qui ne peut se régler que une situation politique. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde le répète, mais personne n'a le courage c'est pour ça que j'ai dit, il faut aider à ce que on arrête ce manège, on arrête. C'est des morts tous les jours, c'est des innocents qui payent le prix. C'est des enfants, c'est des femmes, c'est des mamans. On ne peut pas admettre ça. À notre époque, ça paraît revenir dans les airs des ténèbres. Donc il faut faire un effort considérable sur soi pour ne pas tomber dans le piège de la haine et de la violence. Parce que ça n'aide en rien. Ça complique plus qu'autre chose. Donc soyons conscients de cela, pour tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Je pense que l'auditoire aura aussi des questions à vous poser. En vous entendant évoquer la sentence du prophète Mohammed sur la médiation, je pensais que là aussi, dans la tradition chrétienne à laquelle j'appartiens, on a quelque chose de très semblable. Lorsqu'il est dit dans l'Évangile, si tu veux faire une offrande à l'autel, avant d'aller à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis va prier Dieu et va à l'autel. Je crois qu'on a là aussi une illustration de la convergence des grandes traditions religieuses.
Ne pensez-vous pas, vous évoquiez donc évidemment ce terrible drame, mais d'autres, ne pensez-vous pas qu'un des problèmes aujourd'hui, ne pensez-vous pas que un des problèmes aujourd'hui qui est un facteur d'animosité et de haine est le fait que, même si chaque homme est aussi, ou chaque femme, comme je le dis, est aussi là, et il n'y a pas une tendance aussi trop répandue, je veux dire, au réductionnisme par rapport à l'être humain, c'est-à-dire qu'on ne voit dans la personne en face que soit un ennemi, soit quelqu'un de totalement mauvais, c'est-à-dire qu'on oublie aussi, vous disiez la réalité, c'est-à-dire que l'être humain est fondamentalement complexe. Je vous donnerai un petit exemple qui était vécu par la communauté de santé de Gigno à laquelle j'appartiens, il y a bientôt 30 ans, quand il s'est agi de négocier des accords de paix au Mozambique, il a bien fallu réunir de part et d'autre des personnes qui avaient du sang sur les mains, qui avaient tué d'autres personnes. Mais allait-on s'arrêter au fait qu'il est qualifié simplement d'assassin et ne pas découvrir qu'ils avaient aussi la capacité de travailler à la réconciliation? Donc, c'est par rapport à une question, par rapport justement à ce qu'il n'est pas. Comment peut-on mieux lutter contre cette tendance au réductionnisme, à ne voir dans l'autre, dans l'adversaire, justement qu'un autre, que l'on ne qualifie que par un aspect de sa personne? C'est malheureux parce que dans le feu de l'actualité, on ne distingue plus. Et on amalgame des choses. On parle de l'autre comme un animal, comme un barbare, comme quelqu'un qui est inhumain, etc. etc. C'est dans le feu de la passion. Mais faisons attention que nos passions ne deviennent nos divinités. Parce qu'elles nous emmènent droit vers l'enfer. L'enfer pour nous-mêmes et l'enfer pour les autres. Parce qu'elle scelle notre entendement. Il n'y a plus d'écoute. On n'écoute plus l'autre. Et le fait de ne pas l'écouter, que lui aussi est dans le malheur, que lui aussi a des choses qu'il doit nous communiquer. Quelle est sa situation? Est-ce que lui aussi a des douleurs? Est-ce que lui aussi il a des besoins? Est-ce que lui aussi il a des droits? Est-ce que lui aussi... Donc si on reste dans cette image que l'autre c'est toujours le négatif et que moi je suis le positif, vous savez, le monde va se déchirer encore davantage. Et que le malheur, ça ne sera pas uniquement en Ukraine ou en Russie, au Moyen-Orient, mais ça gagnera l'Afrique, ça gagnera l'Amérique latine, ça gagnera l'Asie, probablement. Parce que s'il y a cette fracture et qu'il n'y a pas des hommes courageux, des médiateurs, des gens qui pensent que l'humanité est une, et que toutes les nations sont des membres d'un même corps, et que ce corps s'appelle l'humanité, et que chaque être humain, blanc, noir, jaune, rouge, ce que vous voulez, est une cellule de cette humanité. Mais pour dire cela et pour l'affirmer, il faut le vivre. Encore une fois, revenons à cette réalité intérieure. On ne peut pas faire la paix si nous-mêmes on n'est pas en paix. Ce sera toujours une paix sur le papier. Et avant même que s'échelonne sur le papier, nous préparons, nous parlons de la prochaine guerre. C'est ce que nous dit Machiavel. Machiavel était un homme intelligent et un conseiller de prince. Et son livre est connu.
Il donnait des leçons à des princes qui faisaient de la politique. Comment faire la guerre? Comment négocier? La diplomatie du plus fort. Et on a le choix. À quelle source on va s'abreuver pour nourrir notre conscience? Si on s'abreuve qu'à celle qui nous dicte que la passion, il faut diriger notre vie par la passion qui nous possède, qu'elle soit politique, qu'elle soit financière, qu'elle soit hégémonique, qu'elle soit religieuse, pourquoi pas, idéologique, eh bien, c'est plus dur qu'on aborde. C'est notre passion. Toujours nous en parler au début, mais personne n'a dit de cesser, de faire la paix. En fait, c'est bien que on attendait quelqu'un, un dirigeant, pour se dire cesser le feu, pour apaiser, pour faire un peu de paix. On n'a pas vu ça du tout. Je ne sais pas vous si vous l'avez remarqué ou pas, mais On commence à le dire, mais... On commence, oui, mais tard. Mais au début, aucun dirigeant n'a parlé de paix ou de dire cesser le feu, quelque chose comme ça. En fait, on dirait qu'il la voulait. On dirait en fait, ils n'ont pas été. Voilà. C'est le monde. Il faut toujours atténuer les choses, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Donc il faut dire que tout le monde a été surpris. Parce que c'était une affaire qui a dépassé l'entendement, comment un groupe pouvait, avec les moyens qu'il a, et faire une action comme celle-là. Donc ça a un petit peu bouleversé. On était sous le choc déjà de cette... C'est inouï d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et on n'a pas... Il y a certainement dans les chancelleries des gens qui parlent de paix. Mais les médias, là aussi, il faut ramener ça aux médias. Les médias doivent aussi participer à rééquilibrer les choses et de donner la parole à ceux qui veulent la paix, à ceux qui parlent de la paix. N'oubliez pas qu'il y a des rabbins à Washington qui sont allés au Congrès des États-Unis et qui ont demandé, eux demandent la paix. Donc, il y a des gens qui vont, mais si on ne les montre pas, si on n'en parle pas, eh bien, malheureusement, on va voir qu'il n'y a que des bâtons clairs. Je ne le pense pas quand même. Je ne le pense pas, sincèrement. Ou alors, nous avons perdu rien. Je voudrais juste renforcer ce que Madame a dit. Étant surpris, la réaction animale, au sens politique même, a été de revenir sur le droit à la vengeance. C'est ce qui s'est exprimé le plus très rapidement et qui a fait un consensus politique, je dirais presque mondial, en disant ils ont le droit de se venger, ils ont le droit de rendre la gifle. Donc on est revenu essentiellement sur l'aspect primitif de la politique et du droit de vengeance. C'est dans un second temps, à mon sens, moi j'étais en Afrique, qu'on a entendu des voix qui parlaient de laisser quand même sortir les innocents avant la vengeance. Mais c'était toujours plus fort l'esprit de vengeance que l'esprit de paix. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas des gens de paix. Ils sont plus nombreux que les autres, Dieu merci. Mais je pense qu'ils n'ont pas les médias, ils n'ont pas la voix parce que ce n'est pas politiquement correct. Voilà, c'est le politiquement correct. Donc, et ça, c'est une invention qui, à mon avis, nous fait de tort à tous. Pour plaire, il faut se taire, ou dire des compromis, ou essayer de... Et là, ça n'arrange pas les choses. Le monde d'aujourd'hui, on dit que c'est un village. On a voulu la mondialisation. On a ouvert les portes à tout va, à la finance internationale.
On a des moyens de communication aujourd'hui. Ce que je dis là, devant vous, il est vu, je ne sais pas dans combien de pays, qui sont en même temps que nous. Ils nous entendent, ils sont présents. Le voile fait ça. Et on ne peut plus aujourd'hui esquiver, c'est aggraver ou retarder l'échéance. Mais la vérité, le réel vrai apparaîtra. On a beau l'habiller de toutes sortes de manières, il ressurgira, et à chaque fois qu'on veut le cacher, il nous sort d'une façon encore plus terrible ou des fois plus belle. Dieu merci. Donc, moi je crois qu'il faut aujourd'hui réunir l'humain. Il faut que l'humain triomphe en nous, en chacun individuellement. Et que nos liens se fassent à travers cette paix humaine. Nous nous regardons comme des êtres humains, avant toute chose. Parce que l'homme, c'est d'abord une conscience. C'est par la couleur de sa peau qui fait de lui ce qu'il est. C'est d'abord sa conscience, les valeurs qu'il a, les valeurs qu'il incarne. C'est ça, c'est pas sa religion, c'est pas la couleur de sa peau, c'est pas sa nationalité qui font la différence. C'est les valeurs qu'il incarne. C'est la conscience qu'il porte. À mon avis, je peux me tromper. Merci beaucoup, cher Inès, pour votre intervention. Je voulais revenir avec vous sur le point de l'éducation qui semble fondamental, la notion de l'éducation. Et c'est vrai que quand on voit actuellement le mode de communication qui se fait entre les jeunes, avec les portables, les réseaux sociaux, le manque de communication qui est en train de s'installer entre les générations et une autre, des personnes qui peuvent se retrouver à un même endroit, les uns à côté des autres, qui ne discutent plus. Et je me dis, dans ce contexte-là, comment on va pouvoir instaurer cette transmission, ces valeurs, et puis se vivre ensemble. Et parfois, se vivre ensemble, je me demande quelque part si on n'est pas un peu hypocrite. Parce qu'au final, on assiste de plus en plus, finalement, à une isolation des personnes, au sein de l'école, en premier lieu. C'est-à-dire que maintenant, on ne veut plus... moi, j'ai vécu dans un système de l'école publique où il y avait une mixité sociale, religieuse, raciale, et on n'en parlait pas. Mais maintenant, ça disparaît. Il faut dire les choses clairement. Et je me dis, dans ce contexte-là, comment on peut contrecarrer ce phénomène? Je n'ai pas de recette magique. Moi, j'ai expliqué que nous avons fait des mots, nous avons, avec des groupes de pédagogues, ouvert des écoles ou très tôt. Parce que ça, c'est une graine qu'il faut planter très tôt. Chez nos enfants. La graine du loup. Alors que le système, on ne le paye pas. Il est basé d'abord sur l'individualisme. La compétition. Nous, les parents, nous demandons à nos enfants d'être compétitifs. Donc, notre système nous a enfermés dans une vision où il n'y a que ça. Alors que la coopération, l'échange, la complémentarité, nous l'avons exclu de l'éducation de nos enfants. Est-ce que le vivre ensemble fait peur à certains? Peut-être. Peut-être. Peut-être une humanité plus fraternelle donnerait moins accès à ceux qui veulent l'exploiter. Peut-être. Parce que quand les autres se sentiront frères et sœurs, au-delà de leur origine, au-delà de leur religion, au-delà de leur nationalité, se sentiront fraternels, peut-être que ça changerait les règles du monde.
entre exploité et exploitant. Et on a peur du vivre ensemble. Parce que pourquoi 193 pays, à l'unanimité, signent la résolution et personne ne l'applique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne les intéresse pas trop. Mais pourquoi? Ça ne rapporte pas de l'argent. Voilà, ça ne rapporte pas de l'argent. Bon. Donc, les réponses, moi, j'ai pas une réponse à vous donner, mais je fais le constat. Tous les pays qui se battent l'ont signé. Tous. Mais la réalité, parce que pour moi, nous avons peur, nous ne sommes pas prêts à faire ce changement de conscience, cette nouvelle conscience, parce qu'elle demande une nouvelle conscience, au niveau individuel et au niveau collectif. Elle nous demande de changer. Elle nous demande de changer l'éducation de nos enfants, pour qu'ils puissent grandir dans un monde, l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. De trouver des solutions. Parce que les problèmes qu'ils vont rencontrer sont pires que les nôtres. Parce que tout est au rouge. Il n'y a pas que les conflits et des guerres. Nous sommes en conflit avec la nature, avec la terre, avec la mer, la pollution. Tout est en conflit, tout est au rouge. Avec les arbres, avec les animaux. Nous faisons des génocides. Il y a plein d'animaux qui disparaissent, des insectes qui disparaissent, des oiseaux qui disparaissent, et eux, ils n'ont pas le droit de vivre. Est-ce qu'ils ne font pas l'harmonie et l'équilibre dans le système qui est le vivant? Est-ce que le microbe n'a pas le droit de vivre? La bactérie n'a pas le droit de vivre? Le champignon n'a pas le droit de vivre? On sait qu'aujourd'hui, les arbres pensent. Les arbres ont une intelligence. Le végétal a une intelligence. Mais depuis très longtemps, les spirituels nous l'ont dit. Donc la sacralité de la vie, elle est partout. Chez l'animal, chez le végétal, chez l'humain, forcément. Donc, voilà. Se vivre ensemble, il faut s'y mettre. Et il faut qu'elle puisse en bénéficier. Inch'Allah, je l'espère. Donc, j'ai juste une question, si vous permettez. Oui, ce sera, si vous permettez, la dernière, parce que pour des raisons de technique de transmission, nous devons. Tu veux poser la question, mais... Oui, bien sûr, je vous en prie. Merci déjà merci pour cette conférence du coup, qui tombe à l'année, si je peux dire. Ce que je retiens en fait sur la question en fait, du vivre ensemble finalement, j'ai beaucoup aimé finalement deux mots que vous avez dit. Donc pour vous, cher Mercedes, vous avez dit le mot on ne s'entend pas, enfin, apparemment on ne s'entend pas. Effectivement, je pense que finalement pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut déjà s'aimer un minimum, et c'est-à-dire s'aimer, c'est-à-dire aimer pour l'autre ce qu'on veut pour soi. Et pour qu'on puisse s'aimer, il faut se comprendre, et il faut s'entendre pour pouvoir se comprendre. Et si déjà on ne s'entend pas, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas développer. Et le deuxième mot, c'était réduction. J'ai beaucoup aimé le mot réduction parce que, effectivement, nous vivons dans un monde où finalement on réduit les choses. Et même on déshumanise les choses, parce que finalement dans ce conflit, on parle de mort, on donne des chiffres, mais c'est des vies en fait. Et chaque vie, elle a une histoire, c'est des rêves, des projets, etc. Donc c'est pas juste un chiffre qu'on met, il y a plus de morts de ce côté, plus de morts de l'autre côté. Chaque mort, chaque vie a son importance. Donc on réduit les choses, on réduit un petit peu les choses. Ma question c'est que effectivement, nous avons une responsabilité, enfin, moi personnellement, et ceux qui partagent, je pense, les gens qui sont ici, en tant que musulmans, en tant que nous sommes dans les gens du milieu, en quelque sorte, faire cette médiation, conserver cet isme à travers les contradictions qu'on peut trouver. Comment faire à l'échelle déjà individuelle?
Parce que moi, sur cette semaine, par exemple, j'ai beaucoup été forcément touché par tout ce qui se passe. Et donc, sur mon compte Instagram, j'ai un compte qui est public et qui est pas mal suivi, et du coup, j'ai partagé des choses qui me semblaient... parce qu'en fait, il y a quand même les médias circulent des informations qu'ils veulent circuler, et du coup, en fait, j'ai juste montré en fait ce qui se passait ce qui se passait en Palestine actuellement, et également tout en restant neutre finalement dans mon approche, mais de montrer en fait, d'éveiller les consciences sur ce qui se passe. Et j'ai été surpris par les réactions des gens. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alors, il y a une partie des gens qui vont dire que ça suscite des émotions, mais ils ne se sentent pas concernés, alors que quand même, quand on voit des enfants, que ce soit juifs, chrétiens ou musulmans, attention, dans tous les côtés, quand on voit des enfants mourir, ça réveille notre instinct humain, enfin, ça réveille notre âme. Et certaines personnes ne sont pas dans cette réaction. C'est ce qui m'a surpris. Et la troisième réaction, c'est les gens en France qui sont donc un petit peu influenceurs, etc. Et qui me disent ah, t'es courageux, parce que nous, oui, on ne veut pas parler, parce que oui, si on parle, on va être ciblé, on va être mal vu. Donc finalement, ils veulent dire des choses, mais ils ne peuvent pas le dire, parce que c'est un petit peu ce que a dit l'imam Abdelkader, entre la loi et la réalité, en quelque sorte. Est-ce que c'est ça? Donc ils n'arrivent pas à dire, même s'ils le pensent, même s'ils sont profondément touchés, et je les comprends et je ne les juge pas, mais ils ne disent pas. Donc en fait, ma question, c'est sur à l'échelle individuelle, à l'heure que nous vivons, où nous vivons également, où on a qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour être justement contribuer, même à minima, à cette médiation? L'apporter d'abord, être convaincu. On ne peut pas convaincre quelqu'un si soi-même, je veux dire, on ne vit pas cela. La réalité, c'est nous devons la vivre. Si nous vivons la paix, salam, la tribu du salam, c'est un nom divin. C'est Dieu. Si nous vivons le divin dans la paix en nous, nous pouvons le transmettre. C'est comme ça. Parce qu'on en a parlé, ceux qui sont indifférents, ceux qui ont peur, on en a parlé. Ça, on est dans le monde superficiel qui aujourd'hui vit dans un univers, dans une constellation fait de mots, de phrases, de contradictions. Mais le résultat est là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas en parler, juste que ça éclate. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que le conflit israélo-palestinien. C'est pareil pour les arbres, c'est pareil pour la mer, la pollution de mer, c'est pareil pour des tas d'autres problèmes dans tout ce qui concerne l'homme d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'ivresse, une espèce d'ivresse de consommation, à la fois de pensée, à la fois de technologie, à la fois, alors que nous devons profiter de notre savoir, de nos connaissances, de nos avoirs et de nos savoir-dire pour améliorer la situation du monde. Parce qu'il est urgent pour l'humanité tout entière. Nous pensons encore en peuple et en tribu. Alors que nous sommes une humanité mondialisée. Le problème qui arrive au Japon, demain il est chez toi. Le problème qui est en Amérique du Sud, le surlendemain, il est à notre bord. Et celui qui est au Moyen-Orient, il est déjà là. Donc, ouais, comment
Comment peut-on vivre dans un monde où cette réalité se déplace avec cette vitesse et cette rapidité incroyable et rester encore dans ce monde de division et de dire celui-là est ceci, celui-là, l'humanité est une. Et ce qui l'atteint doit nous atteindre, d'une manière ou d'une autre. Si on te tape sur le doigt, c'est ou tu fermes une porte sur ton doigt, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Et la fièvre. Donc, il faut comprendre que ce qui nous livre aujourd'hui, c'est plus encore que les civilisations d'avant nous. Et ceux qui viennent vont encore plus dedans. Comment voulez-vous qu'ils vivent ces jours-là s'il n'y a pas de vivre ensemble en paix? S'ils ne trouvent pas des solutions, nous sommes 8 milliards, plus de 8 milliards. 2050, nous serons 9 milliards. Comment les gens vont vivre? Ce soit nous, s'habiter. Si la vengeance, si la haine, c'est la destruction derrière la normalité. La violence, chacun, et même moi, je fais mon groupe, j'ai les moyens d'avoir des technologies, de l'armement, de ceci. Je fais mon groupe et je dicte ma langue. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Donc, c'est invivable. Ça va être invivable. Sous quel prétexte, par quels moyens idéologiques ou religieux, philosophiques ou civilisationnels, un groupe peut s'imposer sur les autres? Soyez logiques. Le monde est en train de se fracasser en morceaux. Qu'on ne le veuille pas. Le problème nous dépasse tous. Donc moi, je suis de ceux qui agissent. Il y a une résolution. Je prends ma résolution et je continue. On va convoquer les imams et les rabbins. Je ne sais pas s'ils vont venir cette fois-ci ou pas. Je ne sais pas quel est le pays qui va nous accueillir, mais on continue avec nos groupes et à les inviter et à montrer que ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre de territoire, c'est une question politique. Toi, à la vie. Je pense qu'on va peut-être terminer sur ces mots de Xavier Tounès qui nous amènent à nous questionner sur le fait que, de ce que disait Gandhi, de vivre et d'être le changement qu'on va voir dans l'autre. Et aussi cette image du corps qui est chère à toutes les traditions et aussi à la tradition chrétienne où chacun est au fond un élément du corps et que c'est comme ça qu'on va pouvoir vivre cette unité. C'est de nous penser en tant que corps humanité. Voilà, donc peut-être que Philippe voulait dire un mot pour la fin. Et en tout cas, un grand merci. Alors il se trouve que justement, le 8 novembre prochain, nous pensons que sera maintenue aussi la prochaine séance du cycle interreligieux, des filles interreligieuses, et ce sera le rabbin, notre ami le rabbin David Mourial, qui nous parlera. Un grand merci, cher Bénédicte, et un grand merci à tous. Merci.